Ouais, les gars, chaque jour qu'on monte, on descend, il y a du nouveau dessus. Bientôt, le corps du drama Ouattara serait là. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Ciao. Oui, le ministre de la Défense malien, c'est-à-dire le monsieur est en train de jouer avec gamme de... C'est tous ceux-là. C'est-à-dire tous les Waworo panafricains, là, il dit panafricain encore. Tous les Waworo france-africains, il est en train de jouer les gammes. Il est en train de jouer avec gamme de tous les Waworo france-africains. Jeune Afrique commence, les autres suivent. Vous êtes en train de vous mener en bateau, en Doiso, en Doiboro, hein? Hein, famille? Il se pourrait que le gars va sortir en live. Il va sortir en live. Bon, vous voyez, déjà, une information, parce que ce monsieur, il met des informations avérées. C'est un politicien malien, il met des informations avérées. Vous voyez une information qu'il a mise. Mais bon, j'ai une information aussi qui actuellement il est à la clinique pour aller voir sa servante et tout, qui a été blessée dans le bombardement. Voilà, donc on attend, j'espère qu'il va passer à la télé. Quand il va passer à la télé, il va mal dormir. Mais s'il passe à la télé, je répète, s'il passe à la télé, qu'est-ce que c'est filmé en direct? J'espère que Drama Ouattara va sortir aussi à la télé. Drama Ouattara aussi sortira à la télé, on espère. Mais si le gars sort à la télé que le gars n'est pas mort, c'est Drama Ouattara qui est mort alors. Sont d'accord? Sont d'accord les Rimonous? D'accord, on est ensemble. Fierté au peuple malien, fierté aux femmes, fierté au président Assimi Goïta, fierté au ministre de la Défense. On est ensemble. C'est ça qu'il s'agit. Pas les vidéos dans tout le groupe. Maliba Puissance, Amaï. Et RHDP, vous n'avez pas à dire que nous, on doit vous montrer dans quel hôpital Drama Ouattara se trouve. Ou bien on doit vous montrer si Drama Nadja, on doit montrer son corps. Ça là, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? Vous venez d'annoncer que Sadio Kamara, le ministre de la Défense malien Adja, vous annoncez ça là. Est-ce que vous nous avez présenté son corps? Vous nous avez présenté son corps? Hein, RHDP? Ah, d'accord. Donc, quand on dit Draman est couché là, là, nous, on doit venir montrer les images. Mais quand vous parlez de quelqu'un qui a déjà au Mali, vous ne montrez pas les images. Vos maudits. Cher peuple ivoirien, très bientôt, on va vous annoncer la grande nouvelle. Donc, mettez tout au frais. Voilà, payez vos bandits blancs, payez vos liqueurs, payez tout ce que vous devez payer. En tout cas, gardez au frais. Si c'est champagne, parce qu'on va beaucoup danser. Le Moro est couché même. Très bientôt, on va vous donner plus d'informations. Mais on les attend, comme j'ai dit là. Ils veulent nous laisser annoncer la nouvelle comme ça. Et après, ils vont sortir derrière pour faire des trucs IA. Et puis, ils vont essayer d'étouffer l'affaire. Non! On attend. On attend. Dès que... Parce que l'action qu'ils veulent faire là, on sait déjà c'est quoi. On a déjà l'information. Lorsqu'ils finissent net, nous on donne l'information. On vous dit clairement où le Moro est couché. Accompagné d'audio, de photos, de tout. On va vous envoyer tout. Confirmation que le Moro est couché. On va vous envoyer ça. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, on va vous montrer ça. Monsieur le procureur de la République de Côte d'Ivoire, moi en tant que citoyen ivoirien, j'aimerais donner mon point de vue suite à l'affaire du gendarme qui a été arrêté pour racket. Monsieur le procureur de la République de Côte d'Ivoire, vous savez, cela fait plus de 10 ans que nos parents qui sont dans les villages les plus reculés subissent ces raquettes-là. Mais par peur de se faire arrêter, ils préfèrent se taire. Ils préfèrent garder le silence parce que nul ne voulait se faire arrêter. Ouais. Mais maintenant que la vérité est sortie, si vous voulez vraiment défendre ceux qui subissent ces raquettes, vous devez permettre aux Ivoiriens de pouvoir filmer les autorités en service lors de ces raquettes. Vous verrez que beaucoup seront arrêtés. Parce que ça existe, cela menace le territoire ivoirien depuis des années. Mais personne n'ose parler. Tout le monde préfère garder le silence pour sa sécurité. Moi, en tant qu'Ivoirien, malgré tout ce que je fais, malgré que je n'insulte personne dans mes vidéos, je reçois des menaces de ces gens-là dans mes commentaires chaque jour. Mais moi, je sais que je ne peux pas être arrêté pour avoir dit la vérité ou pour avoir posé des questions sur ma politique, sur la politique ivoirienne. Je ne peux pas être arrêté pour ça, parce que je n'ai insulté personne. Ni le procureur, ni le président de la République. Alors, vous avez écouté ce jeune-là parce que ce qu'il est en train de nous dire, nous expliquer, moi je soutiens cette politique-là. C'est une manière, le fait que le procureur ait à faire arrêter le jeune qui a filmé cette vidéo-là, c'est une manière tout court de mettre fin à cette façon de dénoncer.
Parce que désormais, si quelqu'un est en train de racketter, tu ne peux plus le filmer pour montrer qu'il est en train de racketter. Vrai ou faux? Donc le procureur, il s'est assis et il a réfléchi. Il dit, bon les amis, comme votre réseau de rackettage là, les gens ont montré, ils en ont parlé. Donc il faut qu'on mette fin à ça d'une manière subtile. On fait croire que celui qui a filmé n'a pas le droit de filmer un policier en service. On le met en prison. Mais celui qui a racketté aussi, on le met en prison. Donc ça me démontre que dorénavant, si le policier, même en train de voler, Brimougou, déjà quelqu'un, tu ne peux pas le filmer parce que c'est interdit de filmer un policier en tenue. De vous à moi. Où va la vie? Où est la vérité? Où est l'objectif que veut atteindre le procureur? C'est où? Parce que l'objectif que voulait atteindre le procureur, c'est de combattre contre la corruption. Maintenant que tout le monde va en prison, dans ce cas-là, qui va prendre le courage de prendre sa caméra pour filmer un policier qui est en train de racketter? Parce que tu vas filmer quelqu'un qui est en train de racketter. Au lieu qu'on le sanctionne pour mauvais travail, pour corruption, toi on te met en prison pour avoir dénoncé celui qui est en train de voler. Moi je trouve que c'est injuste et je trouve que c'est une manière très subtile de dire aux policiers, continuez ce que vous faisiez avant. Désormais, comment dire, cette situation-là, nous avons géré. Parce qu'ils ont géré, ils ont clos. C'est la même chose comme la loi que Draman Ouattara a fait passer en disant que si quelqu'un est arrêté comme Olivier Tambou, si moi, je dis que c'est injuste qu'on arrête un gars comme Olivier Tambou en lieu et place des gens comme les, comment on dit là, les Cissé Bakongo qui ont détourné des milliards, comme Kome Bakari qui lui a cassé, volé et la justice l'a condamné mais qui n'est jamais allé en prison. Moi, je suis passible de finir en prison parce que je ne suis pas d'accord avec le verdict. Je ne suis pas d'accord du fait qu'on ait mis mes camarades en prison. Tel que le camarade Gara Kolebi, je ne suis pas d'accord. Et ça là, je dois aller en prison pour avoir dit que je ne suis pas d'accord avec ce verdict là. Ce n'est pas normal, mais c'est une manière subtile de dire aux gens aussi que de ne plus dénoncer. Et ils ont atteint leur objectif. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui ont le courage de dire que ce n'est pas normal que Ziggy soit en prison? Il n'y en a plus. Tu n'as pas le courage. Si tu dis que ce n'est pas normal que Ziggy soit en prison, mais toi-même tu vas le rejoindre. Parce que là, tu allais contre la justice. Tu allais à l'encontre de le verdict rendu par les juges. Nous sommes dans quel pays? Dans un pays où on nous interdit de réfléchir, de parler et même de filmer quand les gens sont médiocres. Parce qu'un voleur, un policier qui rackette, c'est un corrompu, c'est un voleur, il ne fait pas son travail. Il ne fait pas son travail. Ce n'est pas de l'amusement, c'est la réalité. Si tu as un salaire, mais tu dois vivre de ton salaire. Si tu trouves que ton salaire il est petit, ton salaire de policier ne te suffit pas, mais tu passes un autre concours qui va te permettre d'avoir encore plus. Mais tu ne peux pas rester policier, sous-officier, et puis racketter les gens. Et quand on en parle, les gens finissent en prison, on menace les gens, ça n'a pas de sens. Tout le monde est voleur dans cette république-là. Aujourd'hui, on ne sait pas si qui comptait. Parce que si la justice est autant corrompue, ceux-ci qui on pouvait compter, qui sont les policiers et les gendarmes, on ne sait jamais qu'ils peuvent régler la situation. Mais eux-mêmes, ils sont encore pires. C'est qui on va compter? Parce qu'aujourd'hui, si même le député qui peut nous protéger, lui-même, il n'est pas protégé. Il y a combien de députés qui sont en prison? Ou combien de députés qui sont déjà partis en prison sans qu'on ait levé les immunités parlementaires? Combien? On a les camarades, comment on appelle, qui étaient au PPS, les ministres, le gars de la Dali, de la jeunesse. Il est maire, mais il est en prison. Son immunité parlementaire ne suffit même pas. Parce que Ouattara aujourd'hui, il dirige la Côte d'Ivoire comme un gangster et un brigand. Les soi-disant juges, consoles, ils ne nous servent à rien. Ils ne savent même pas lire. Parce que si tout le monde est djoula, comment ils vont savoir lire? Quand il y a un camarade comme ça, là, elle a la tête de notre institution. Elle ne sait même pas lire son nom. Elle ne sait pas écrire son nom. Une go djoula qui ne comprend rien. Regarde l'autre go qu'ils ont mis au conseil constitutionnel. Là. Quand elle parle français, on sait qu'elle est guinéenne même.
Immédiatement, M. SLI même, ils l'ont pris, ils l'ont déposé. Des illettrés gros grains Ligue des Champions qui nous ont donné et qu'on est obligé de se taper ça. Ce que le jeune dit là, c'est la vérité. Le procureur doit s'asseoir et puis réfléchir. Dans tous les pays qui se respectent, dans tous les pays qui veulent la justice, l'égalité et l'équité, on devrait permettre aux citoyens de dénoncer. Parce que si on écrit lettre au procureur, il ne va pas recevoir. Si jamais tu appelles et qu'on te trace aussi là, tu connais que tu vas finir en prison. Donc, la meilleure façon de pouvoir dénoncer sans être menacé, c'est de filmer. Parce que si tout le monde entier sait ce que vous faites, mais vous n'allez plus faire. Parce qu'une vidéo, moi ma vidéo par exemple, elle peut être regardée en Chine, en Russie, en Europe, de l'Ouest, en Europe, de l'Est, partout dans le monde. Alors que si tu écris au procureur pour dénoncer un policier qui était arrêté hier à telle heure dans tel endroit, mais ça va rester seulement en Côte d'Ivoire. Personne ne saura que ce gouvernement de rebelles là, ils sont mauvais pour la Côte d'Ivoire et mauvais pour les Ivoiriens. Monsieur le procureur, j'espère que le message de ce jeune c'est rentrer dans votre YouPli et vous allez vous arranger de toutes sortes que vous allez permettre aux gens de filmer tous les policiers corrompus, tous les gens qui sont à la tête de notre État, qui gèrent le pays d'une manière merdique. On doit les dénoncer et publiquement pour que le monde entier sache comment ils sont et qui ils sont. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Les amis, écoutez bien, est-ce que la Côte d'Ivoire est encore une démocratie? C'est encore une démocratie. Question. Est-ce qu'aujourd'hui, en avril 2026, on peut dire que la Côte d'Ivoire, nous sommes en démocratie? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut connaître les principes de la démocratie, les fondements de la démocratie. Et donc, la démocratie tire son essence déjà de la souveraineté du peuple, de la séparation des pouvoirs, de l'égalité devant la loi, de l'état de droit, du pluralisme politique et quelques-unes de ces notions. Donc, pour revenir sur ces notions, à propos de souveraineté, par exemple, ça veut dire que c'est le peuple qui va au suffrage et puis qui décide de qui se trouve, où il doit se trouver. Peut-être que ça n'a rien à voir, mais quand c'est à peine 10% du peuple qui se retrouve en train d'aller voter, je ne sais pas si on peut encore parler de souveraineté parce que la grande majorité du peuple se tait. Vous en vomi. Fatigué de voir des magouilles, fatigué de voir des choses bizarres, fatigué de décourager pratiquement. Donc la souveraineté, c'est discutable. La séparation des pouvoirs. Quand le président de la République se met à nommer des sénateurs, parce que dans notre constitution, le président peut désigner 33 sénateurs sur 99. Alors que ces sénateurs-là sont censés faire partie de l'organe parlementaire. Alors que le Parlement lui-même fait partie du législatif et donc il est censé être un pouvoir à part entière. C'est-à-dire aucune intrusion de qui que ce soit. Est-ce que la séparation des pouvoirs existe encore quand le président de la Cour suprême est nommé par l'exécutif? Quand un ministre se retrouve en train de prendre une place de député et puis désigner un suppléant qui va le remplacer, est-ce que les pouvoirs ne se mélangent pas finalement? Ça, c'est une question. Alors, à propos de l'égalité devant la loi, il n'y a rien d'autre à dire. Vous avez observé que dernièrement, Olivier Tambo a été enfermé. Alors que Bakary Komé est encore dehors. Alors que Bob le mannequin, lui-même qui a avoué, il est encore dehors. Est-ce que l'égalité devant la loi est réelle? À propos du pluralisme politique, le parti du Premier ministre Guillaume Soro a été pratiquement fermé. C'est-à-dire que GPS aujourd'hui, si tu cherches, il se cache. Parce que, officiellement, leur parti a été dissous. Alors, le pluralisme politique existe-t-il vraiment? Donc, on a cité quoi? La séparation des pouvoirs, la souveraineté, le pluralisme, l'égalité devant la loi, l'état de droit. L'état de droit signifie que la loi prévaut pour tous les citoyens de la même façon. C'est aussi ça l'égalité devant la loi. Donc l'état de droit signifie que le droit a prééminence sur tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que dans toutes les questions, on fait passer le droit d'abord. De façon simple, quand il y a quelque chose à régler, on regarde ce que dit la loi. Bon, quand notre procureur permet que, parce que depuis le moment où il a dit que chaque unité dans ce pays-là a son mode d'interpellation, le procureur a ouvert la porte à quelque chose qui est devenu dangereux pour les Ivoiriens. Parce que dorénavant, les policiers
t'appelle par exemple pour te dire qu'il y a un livreur devant ta porte qui veut te donner un colis, et puis quand tu sors, c'est la police qui te prend. Ça c'est quel comportement? Aujourd'hui encore, on m'informait de ce qu'une femme a été prise en lieu et place de son mari. C'est chantage. Parce que le mari doit. Dernièrement, ce sont des gens qui se font arrêter sans que des policiers soient identifiables. Toutes ces choses-là peuvent-elles exister dans un état de droit? Dans un état où les gens sont égaux devant la justice? Dans un état où les pouvoirs sont séparés? Ça veut dire que le législatif peut et doit contrôler l'exécutif dans son action. Et chacun contrôle les autres pour éviter qu'il n'y ait trop de pouvoir concentré dans les mains d'un seul individu. Est-ce qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans une démocratie au vu de tous ces éléments? Parce que quand je regarde, même façon, le monsieur Olivier Tambou s'est retrouvé enfermé. Et que moi je parle de ça aujourd'hui, alors qu'il y a une loi qui dit que vous ne pouvez pas critiquer. Toi aussi, la marque n'est pas loin de toi. Ça veut dire que nous sommes tous des prisonniers en Suisse. Mettez-vous ça dans la tête. Si vous faites quelque chose qui n'arrange pas ce pouvoir-là, vous serez enfermé. Et puis, il n'y a rien qui va changer ça. Parce que les choses évoluent à sens unique. Sinon, dans un état de droit, dans une démocratie, si quelque chose se passe et que quelqu'un doit parler, soit les députés parlent, soit le peuple parle. Et puis, ça change les choses. Mais ici, là, on parle, ça ne change rien du tout. Sommes-nous encore en démocratie? Vous avez écouté la vidéo de ce monsieur-là. Est-ce ce qu'il dit? Est-ce que nous disons chaque jour? Est-ce qu'il y a une démocratie qui existe en Côte d'Ivoire? Parce que ce que Ouattara est en train de faire aujourd'hui aux Ivoiriens, moi je l'ai dit, vous tous qui soutenez Ouattara, quand le pouvoir là va tomber, vous allez tous quitter le pays. C'est pas de l'amusement. Parce que ce que vous êtes en train de faire aux gens aujourd'hui là, je me pose la question à savoir si ça s'est fait. Même pas dans une démocratie, même est-ce que ça s'est fait? Parce que depuis que nous vivons en Côte d'Ivoire, on a vu des étudiants qui ont été enchaînés sur les lits. Ouais. On a vu des rebelles qui ont fait des choses bizarres, mais ils se sont excusés, ouais. Mais ce que vous êtes en train de faire là, on appelle ça comment? Parce que utiliser la loi contre le peuple, ça c'est un problème. On nous dit que les députés qui sont ministres, qui occupent des postes, ont démissionné. Parce qu'ils ont donné à leurs suppliants. Donc nous ne savons pas. Si vous avez des suppliants, pourquoi ne pas garder vos postes? Prendre les suppliants, partir devant le peuple et exiger, demander au peuple de soutenir votre candidat. Non, vous saviez que si ce n'est pas vous, vous n'allez pas gagner. Vous saviez que de la manière vous avez volé là, si ce n'est pas parce que vous venez en tant que ministre, avec la pression, avec l'argent du ministre, que vous avez gagné, les Ivoiriens ne font rien à vous. Ça fait pitié de voir comment vous vous comportez. Mais c'est désolant, c'est triste. Parce que nous, on sait que tôt ou tard, ce régime va tomber. Il y a une chose qui est sûre, c'est que tôt ou tard, Draman Ouattara va déjà, et puis vous tous, là, vous allez vous chercher. Tous ces étrangers qui ont mis à la tête du pays, là, logique que vous avez en tant que Draman Adja, commencez à faire vos valises, et puis gagner temps. Parce que vous savez que, même dans RHDP là même là, les gens n'ont pas vous fait cadeau. Vous savez, en ce moment, même vos super activistes, ils en parlent. Que si tu n'es pas Djoula là, on ne te soutient pas. Donc imaginez un instant que Ouattara n'est plus là. C'est Kandia Camara qui a donné ordre à Patrick Hachi. C'est Tenem Brahma qui a donné ordre à Djoumani. Vous avez compris. Sans oublier devant Bitogo que vous avez écarté, humilié. Sans oublier qu'il y a les pro-Soro qui ont tourné les vestes pour pouvoir manger. Eux là, ils vont se rallier à les Soro. Donc vous savez que vous êtes dedans là. La montre est en train de faire clic, clic. Mais nous, on n'est pas pressés derrière vous. Parce que c'est notre terre. C'est la terre de nos ancêtres. On va vous critiquer jusqu'à la gare. Jusqu'à ce que ce pouvoir-là tombe. On va vous critiquer. Ce qu'il dit là, c'est une réalité. Le fait que lui dise que c'est injuste qu'ils aient arrêté Olivier Tambou, il se peut que dans les semaines à venir, on le mette en prison. Parce que c'est de la même façon, est parti en prison Gala Kolebi. Gala Kolebi, ce n'est pas parce que c'est un voleur, non. Ce n'est pas parce qu'il aura fait une vidéo où il a insulté qui que ce soit, non. C'est parce qu'ils ont condamné injustement une famille dont il s'est plaint et voilà où il s'est trouvé. Donc lui,
Que Dieu protège et réchauffe sa place à la Maca. Les amis, c'est le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Les dirigeants de Woroba, ça on appelle j'aime Segela. Non, nous aussi, nous on veut vous demander, j'aime là, ça signifie quoi dans français? Selon nos compréhensions, quand tu aimes quelque chose là, on fait les bonnes choses là-bas. Regarde, j'aime Segela même, où les fêtes, les gens viennent prendre les photos ici. Regarde comment c'est dégradé, c'est déprapra. Toi tu aimes un coin, regarde comment ça est. Quand quelqu'un aime Segela, on peut dire que c'est Abbas Transport. Parce que lui, il a montré qu'il est enfant de Segela, il est enfant de Woroba. Il a investi dans Woroba. Abbas Transport, ça a commencé à Abidjan. Aujourd'hui, là, c'est cas. Ça a facilité tout le monde à aller à Abidjan. C'est ça, on dit d'une fils de Woroba. Ouais, Abbas Transport, chapeau à toi. Là, Bragado, il y a quoi là. Maintenant, là, vous avez embauché beaucoup de jeunes dans Abbas Transport. Non, on ne parle pas ça parce que Abbas Transport nous donne quelque chose. Non, hein. Nous, on paye transport pour aller à Abidjan. Voilà, on est fiers quand on paye transport. Parce que là, ces cas-là, c'est bon. Il peut même cas sur l'autre ville de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire est grand. Mais il dit qu'il préférait chez lui. Et aujourd'hui, là, à base de transport, là, il y a les cas. Malgré que la route n'est pas bonne. Donc, tous les Morobas de Woroba, là, vous devrez prendre exemple sur ces messieurs. Venez investir dans votre village. Parce que là, votre village, c'est un terre béni. Tout peut marcher ici. Abla. Le Libanais là, il a réalisé dans Woroba et il a réussi dans Woroba. On vient dire que non, ils ont mis dans nos têtes qu'un enfant de Segela, tu ne peux pas réussir dans Woroba. C'est un mensonge. Si tu n'as pas un bon projet, ça va marcher comment? Envoyez les emplois. Vous dites que les jeunes ne travaillent pas. Vous avez envoyé quel emploi que les jeunes n'ont pas fait? Abbas Transport, il est là à embaucher les jeunes. Venez travailler. Nous les jeunes, on a besoin de ça. Voilà, on vous a pas demandé quelque chose. On veut que vous n'ayez qu'à venir réaliser dans nos pays. Et si c'est le centre-ville de Segela, regarde comment ça est. Hein? Non, pardonnez. Soyez fiers de chez vous. Ce que vous partez faire chez les autres là, venez faire ici. Il y a la place pour faire ça ici. La jeune, la jeunesse, donnez-nous la main quoi. Et Segela, c'est Tigilou. Woroba, c'est Tigilou. Allez-y ou quoi? Que vous savez que vous pouvez réaliser dans Woroba là. Venez. Woroba a besoin de vous. Ouais. Ne laisse pas que non, que si elle fait ça va pas marcher, ça va marcher. Ouais, il y a la place pour faire ça ici. Woroba, c'est un terre béni. Niminga en comment bien Dieu, on a partagé. Un petit normalement. Vous avez écouté la vidéo de ce jeune là. C'est qu'il est en train de dire aux Ivoiriens et surtout à nos parents du Nord qui nous ont envahis. Au Nord, tout peut réussir. Parce que si le Libanais a des magasins au nord et lui, il est quitté à des milliers de kilomètres pour venir au nord, c'est que vous, là, enfants du nord, qui êtes au pouvoir depuis plus de 20 ans ou 25 ans pour d'autres, vous pouvez aussi créer des usines de transformation ou mettre des entreprises qui vont rapporter et qui vont aider la jeunesse du nord. Parce que mine de rien, dans cette histoire de prendre pirogue pour partir à l'aventure, c'est vous les nordistes qui êtes premiers dedans. Pourquoi? Parce que les jeunes ne travaillent pas. Parce que l'argent que vos parents gagnent au sud, là, ils investissent au sud. Et les enfants égarés, perdus qu'ils sont, ils vont sortir à la télé pour s'asseoir pour dire que les sudistes là, ils n'aiment pas travailler, ils sont paresseux. Bon, t'as dit que nous n'aiment pas travailler, alors que chez toi-même là, il n'y a rien là-bas. Si tu travailles, puis tu es trop courageux, puis tu aimes trop travailler là, tu retournes chez toi et puis tu vas développer là-bas. Tu ne viens pas chez les gens qui t'ont accueilli, qui t'ont donné à manger, qui t'ont donné place. Quelques années plus tard, tu oublies qui tu es, tu oublies comment tu es venu. Parce que nous, on se connaît. Je vous répète tout le temps. Chez nous, là, quand tu entends Djoulabougou, là, c'est quartier des immigrants. C'est quartier des gens venus d'ailleurs, comme on dit Boyrodjan. C'est chez eux qu'on appelle. Chez nous au sud, quand tu entends Djoulabougou, 100% c'est les étrangers, c'est les Djoula, c'est les nordistes, c'est eux là. Maintenant eux là, comme ils ont réussi dans le commerce, ils vont venir nous faire croire que eux, ils sont trop minces, ils travaillent trop, ils développent trop. C'est-à-dire que le même comportement des Libanais là, c'est ça ils font. Mais moi ce qui me plaît, il dit dans sa vidéo,
Venez investir chez vous. Au lieu d'investir chez les autres, là, venez investir chez vous. Ici, là, tout réussit. Et il a donné l'exemple même d'une compagnie de transport. Le gars, il donne du boulot aux gens. Vous dites, les jeunes, ils ne font rien, ce sont des vagabonds. Mais vous êtes au pouvoir. Si vous ne donnez pas le travail à la jeunesse du Nord, qui va le faire? Vous là même qui les critiquez là. C'est vous-même qui êtes censé leur donner du boulot. On est jeune, on n'est pas éternellement jeune. Vous aussi, vous avez été jeune. Et vous avez vu la galère que vous avez vécue. Donc maintenant que vous êtes au pouvoir, je pense que c'est le moment pour vous de développer le Nord. C'est le moment pour vous de retourner de temps en temps, allez vous reposer au Nord. Aujourd'hui, on se rend compte que vous partez au Nord une fois, chaque 5 ans, quand il y a campagne. Vous allez au Nord pour aller faire des dons 2 fois, chaque 5 ans, pour aller dire à nos parents que vous avez réussi. Après ça, là, ils ne vous voient plus. Maintenant, là, c'est vos réalisations au sud, là. C'est ça que vous allez leur montrer sur vos réseaux sociaux. Vous avez échoué. Parce que celui qui parle, là, c'est un amoureux de la chose. Celui qui parle, là, c'est un Ivoirien de souche. Il est fan de chez lui. De la même on est fan de chez nous, là. Et puis on parle de ça matin, midi, soir, là. C'est comme ça, lui, il est fan de chez lui. Je vous dis que tout le monde n'est pas du là. Tout le monde n'est pas du là en Côte d'Ivoire. Au nord, là, tout le monde n'est pas du là. Il y a les Ivoiriens de souche. Et puis ceux-là, quand tu les vois, tu connais. Parce qu'ils aiment la chose. Oui, oui. Mais le vrai problème, là, c'est qu'ils sont habitués à être chez les gens. Ils n'ont pas encore eu cette mentalité-là d'être chez eux, de partir chez eux, de vivre chez eux, de développer chez eux. Ils n'ont pas encore eu ce réflexe-là. Mais ça va venir. Parce que nous, là, on va mettre ça dans votre tête. Nous, là, on va vous obliger à aller chez vous. Je vous ai dit ici, si tu as 1 million, il faut investir 600 000 chez toi, 400 000 chez nous. Parce que demain, là, vous voyez ce qui se passe en Afrique du Sud. Est-ce que vous voyez? Ces étrangers qui étaient tellement à l'aise là-bas, qui ont ouvert des magasins, là, qui pensaient que le pays les a tout donné, donc ils sont arrivés, rien ne peut les arriver là. Vous voyez ce qu'ils sont en train de leur montrer là-bas, non? Les Libanais qui tapent leur poitrine parce qu'ils sont en train de les protéger là. Vous voyez ce qui se passe en Afrique du Sud. Vous voyez, vous pensez que ça ne va pas vous arriver. Vous ne connaissez pas encore. Hein? Actuellement, là, vous êtes au pouvoir. Actuellement, ceux qui sont au pouvoir, là, ils sont étrangers comme vous. Mais tôt ou tard, je dis bien, tôt ou tard, pouvoir, là, ça va changer. Mais la mentalité que j'ai là, je ne suis pas seul, on est beaucoup comme ça. Donc vous allez voir que avec le temps là, il va y avoir ce genre de comportement là, qui va encore prendre de l'ampleur. Parce qu'on n'en peut plus, nous sommes étouffés, man. Vous ne pouvez pas comprendre, on est étouffés. À chaque carrefour, il y a vos mosquées. Dans chaque couloir, c'est vous, on va voir. Que ce soit à la télé, à la mairie, à la députation, je ne sais pas. C'est vous, man. On est chez nous, on ne peut même pas respirer. Même aujourd'hui, maintenant même là, vous êtes devenu chef du village. Mais nous, on ne comprend pas. C'est comment? Laissez-nous respirer un peu. Donnez-nous aussi l'opportunité à nos enfants de pouvoir gérer chez nous, diriger chez nous. Quand on était petit là, quand on dit Boisflé, le maire de Boisflé là, peut-être il y aurait un gourou, ou bien peut-être il est gourou, ou bien il ne sait pas, il est baoulé. C'est comme s'il venait de chez nous, quelque part dans les environs. Mais, depuis que vous êtes au pouvoir là, Boisflé, c'est Djoula. Genwa, c'est Djoula. Lakota, c'est Djoula. C'est quoi le projet, man? C'est quoi le projet? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Parce que nous aussi là, on a fréquenté. Nous aussi là, pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire là, il faut s'être arrangé de toute sorte que chaque région puisse avoir ses enfants pour les représenter. À part Abidjan, qu'ils ont créé plus de régions, mais ce soit arrangé toujours pour que celui qui soit à la tête de la commune d'Abidjan, le district d'Abidjan, ça soit toujours un enfant du Sud. Mais vous êtes venu là, vous avez balayé tout ça là. C'est-à-dire que
Ce qui représentait l'identité culturelle même de la Côte d'Ivoire. Vous êtes tout jeté. Aujourd'hui, là, c'est Cissé Bakongo. Dis jamais vu, man. Dis jamais vu. Chez nous, là, que ce soit maire, député, c'est vous. Le petit, c'est qu'il entend vous dire, là. Ne prenez pas ça mal. C'est pas politique. Il y a des gens qui disent que toi, tu mets tout dans la politique. C'est pas politique, hein. Ce qui est dit, là. Il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça. C'est pas politique. C'est une réalité que nous vivons. Et puis nous voulons mettre fin à ça. Il faudrait que vous compreniez. Ce n'est pas à faire des... Vous allez mettre ça dans Babadaï, dans Buzz, et puis ça va passer. Ça ne va pas passer. Aujourd'hui, là, peut-être Ouattara permet à ces imposteurs-là d'être au pouvoir. Mais quand il ne sera plus là, et que le pouvoir va changer, ne soyez pas surpris que ce qui arrive au Gabon, là, ça vous arrive. Ne soyez pas surpris que ce qui arrive en Afrique du Sud, là, ça vous arrive. Parce que la vie qui est là, c'est que le peuple parle. Quand le peuple gronde, et puis vous n'entendez pas, vous allez voir un matin, quelqu'un va sortir quelque part là-bas, vous ne vous attendiez même pas à lui. Et puis c'est celui-là qui vient régler le problème de ceux qui pleuraient. Il va essuyer les larmes de ceux qui pleuraient. Aujourd'hui, nos parents sont frustrés, man. Ils sont poussés au mur comme ça. Vous les crachez dessus. Mais les amis, on est avec vous, hein. Soyez patients. Nous, on est patients. Nous, on est chez nous. Vous allez faire tout ça. Nous, on est chez nous. Quand on est nés là, ceux qui étaient députés chez nous là, aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont. C'est comme ça, nos enfants là, quand ils vont grandir là, aujourd'hui, ce que vous faites là, ils ne sauront même pas où vous êtes. Ça va prendre fin. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.